Bonsoir à tous et tous, très heureux de vous retrouver. Il est exactement 15h21. On va parler des droits de l'homme. Je rappelle donc du 9 au 22 octobre 2012. Yom Sokro-Akei, la 52e session, 25e anniversaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À cette occasion donc, nous recevons le docteur André Kamaté, directeur de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, premier vice-président du Comité national d'organisation de la 52e session ordinaire, 25e anniversaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Bonsoir, docteur André Kamaté. Bonsoir, monsieur. Alors, très heureux de vous recevoir à ce temps d'antenne pour parler d'une préoccupation assez importante sur le continent, les droits de l'homme. Alors, comment se véhicule réellement cet anniversaire ? Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de parler rapidement de cet important événement qui se déroule ici même à Yamoussoukro. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, pour marquer son retour sur la scène internationale et mieux pour reprendre sa place dans le concert des nations respectueuses donc des droits de l'homme, à la demande donc du chef de l'État, décidé donc d'accueillir la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est une institution de l'Union africaine en charge donc de faire la promotion et la protection des droits de l'homme sur le continent. Et cette institution a été créée il y a donc 25 ans à Banjul, donc en Gambie. Et vous savez que il y a un texte majeur relatif aux droits de l'homme, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui date de 1981 et dont la Côte d'Ivoire est partie depuis 1992. À l'article 30 donc, de cette charte, il est prescrit que les États partis à la charte s'engagent à créer une commission africaine des droits de l'homme. Et il y a 25 ans donc, cette commission existe. Et pour honorer donc la Côte d'Ivoire, la commission a décidé de venir ici pour célébrer ces 25 ans. Alors donc, ça se déroule donc à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous comprenez toute la symbolique qu'il y a à choisir cet endroit quand on établit le parallèle qui pourrait exister entre le respect des droits de l'homme et l'avènement, j'allais dire, de la paix en tant que tributaire donc de ce respect des droits de l'homme. Il y a donc comme une forte symbolique à choisir la ville de Yamoussoukro, mais également la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Alors comment concrètement ça va se dérouler, puisque vous avez posé cette question? Il faut dire qu'il y a deux événements majeurs qui se conjuguent en un seul rassemblement. Il s'agit de la 52e session, donc une réunion ordinaire sur la problématique des droits de l'homme, et les États partis donc à la Charte africaine des droits de l'homme et les États membres de l'Union africaine se retrouveront pour parler avec les ONG, mais également avec les institutions nationales des droits de l'homme, ce qui a été fait en matière de droits de l'homme sur le continent, ce qui doit être fait, ce qui pourrait être amélioré pour que nos populations vivent donc dans un environnement où leurs droits sont respectés. Et il y a également, ça c'est l'aspect intellectuel, et il y a l'aspect festif, ce qui concerne donc le 25e anniversaire. Et à ce sujet, pas mal d'activités sont prévues. Nous avons prévu d'organiser à Yamoussoukro le vendredi 12, donc de 15h à 18h, la finale du concours national de procès fictifs. En fait, c'est un concours de plaidoirie. Oui. Donc, on choisit le meilleur plaideur et en la matière, il s'agit donc de choisir le meilleur plaideur en matière de droits de l'homme. Il y a dans l'après-midi un dîner gala à l'hôtel président, dîner gala offert par le ministre des droits de l'homme, j'allais même dire du gouvernement, offert par le gouvernement ivoirien à l'ensemble de nos étrangers qui nous font l'amitié de séjourner chez nous depuis le début de cette semaine. Le samedi matin, il y a un marathon que nous voulons populaire qui sera organisé. Le départ est pris donc devant la fondation et l'arrivée devant la fondation. Nous attendons au bas mot plus de 1000 coureurs parce que nous pensons que c'est une opportunité donc de montrer l'attachement des populations de Yamoussoukro à un concept, à une réalité très intéressante dans la réalisation du vivre ensemble qu'est le respect des droits de l'homme. Il s'agit de venir courir ensemble et la thématique, le thème arrêté, c'est courons pour les droits de l'homme. Et ça, c'est très important. Alors donc, nous invitons les populations
à s'inscrire selon le schéma suivant. Les élèves auprès de leurs professeurs d'éducation physique, les militaires et paramilitaires auprès de leurs instructeurs, les populations civiles donc à la direction régionale des sports, et puis on leur indiquera réellement ce qu'il y a à faire. Mais je veux dire que la participation est gratuite. Dans l'après-midi du 13, donc il y aura une visite touristique, une visite guidée pour les étrangers de la ville de Yamoussoukro et de sa région. Et dans l'après-midi, il y aura un concert gratuit. Nous savons le lieu. Il y a des artistes donc vedettes qui sont attendus. On n'a pas encore la certitude de leur nom, mais on a la certitude de ce qu'il y aura un concert gratuit donc à l'Alliance franco-ivoirienne pour magnifier donc les droits de l'homme et célébrer les 25 ans d'existence de cet instrument important de promotion et de défense des droits de l'homme. Voilà, on ne fait que vous remercier, Monsieur André Kamaté, pour également d'être venu communiquer sur l'événement ici même à la Radio Jam. Je tenais donc à vous remercier de votre présence et vous dire bon vent également à cette commission, également à cette rencontre panafricaine et qui va réunir des sommités de droits de l'homme et également toutes les personnalités administratives et politiques de la ville de Yamoussoukro. Et je vous permets de dire un dernier mot également à toute la population. Merci, merci. Vous me permettrez de dire que effectivement, de grandes personnalités, de grands noms, de grands visages des droits de l'homme donc seront présents à Yamoussoukro. Il faut dire que cette cérémonie donc d'ouverture de la 52e session qui aura lieu le mardi 9 mars 2012 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny sera présidée par le chef de l'État lui-même. Le président Alassane Ouattara sera là en présence, sera là en personne, j'allais dire, ainsi que l'ensemble de son gouvernement. L'ensemble de son gouvernement, donc le président de la République, le premier ministre, les présidents d'institutions, tous les ministres seront là. C'est l'occasion pour la population de Yamoussoukro, c'est l'occasion pour elle de démontrer leur attachement aux valeurs républicaines, de démontrer leur attachement à la patrie et de montrer leur grand amour pour le premier responsable donc de cette patrie, de cette nation, qui est le président Alassane Ouattara, en faisant un accueil chaleureux au chef de l'État et à ses invités de marque. Je m'en vais vous dire que le ministre des Droits de l'Homme est déjà sur place à Yamoussoukro. Ce matin même, il a présidé l'ouverture donc du forum des ONG, parce que 3 jours avant la session, les ONG des droits de l'homme se rassemblent pour pouvoir discuter de leurs préoccupations avant de les soumettre devant les représentants des États. Alors le ministre des droits de l'homme est là, la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme est là, Madame Catherine Dupé-Atoki, qui est là. Il y a l'ensemble des commissaires qui arrivent aujourd'hui. Il y a certains qui sont arrivés depuis hier. Alors donc il y a du beau monde. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel, j'allais dire presque patriotique, à l'ensemble des populations de Yamoussoukro en leur demandant de sortir, de venir donc nombreux à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour écouter l'importante déclaration du président de la République à l'occasion de cet important rassemblement sur les droits de l'homme. Voilà, c'est vraiment un appel à la mobilisation, un appel donc à l'accueil chaleureux, à l'accueil fraternel. Nous savons que Yamoussoukro est une ville de paix, nous savons que Yamoussoukro est une ville de fraternité, nous savons que Yamoussoukro est une ville de joie. Il est bon que les droits de l'homme, donc, en tant qu'elles sont consubstantielles à la nature humaine, en tant qu'elles garantissent la paix, en tant qu'elles garantissent l'épanouissement et le développement, il est bon que nous venions magnifier les droits de l'homme autour de notre cher président, le président Alassane Ouattara, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Population de Yamoussoukro, c'est mon dernier mot. Ne vous laissez pas compter cet événement. Il faut que vous soyez témoins oculaires. Il faut que vous soyez témoins physiques donc de cet important événement. Rendez-vous donc à la Fondation le mardi 9 à partir de 7h30. Grande mobilisation en faveur des droits de l'homme et pour dire merci également au président de la République qui depuis son avènement donc à la magistrature suprême ne fait que se battre pour que les droits des uns et des autres soient respectés dans notre chère Côte d'Ivoire.
Voilà, je rappelle donc que nous recevons le docteur André Kamaté, directeur de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques et premier vice-président du Comité national d'organisation de la 52e session ordinaire, 25e anniversaire de la Commission africaine des droits de l'homme et de... Merci. Merci beaucoup. Voilà, et puis on se retrouve très très bientôt.